Bonjour à tous, nous sommes heureuses de vous retrouver pour ce nouveau numéro consacré aux chiens et aux chats. Plus d'un foyer sur deux possède un chat ou un chien. Les Français sont de plus en plus attachés à leurs animaux de compagnie. Et aujourd'hui, on a décidé de vous faire découvrir quelques races, comme les dalmatiens, les dogs allemands, les british ou encore les chartreux. Regardez cette émission canine et féline. Comme les lions derrière. Allons voir si Elodie est bien arrivée chez Fabrice à Sumène. Oui, je suis bien arrivée, mais je pense qu'il y a un petit souci. Je ne serais pas dans la peau d'un mastif par hasard. Élodie, allez, sors de ce corps. Merci Fabrice de m'avoir délivré. De rien. Qui était ma doublure? Est-ce que vous pouvez me la présenter? C'est Bab, belle à Ça va tomber. Delphine? Bonjour, enchantée. Vous arrivez avec toute la meute là dans la maison? Gentis. Alors, Fabrice et Delphine, ici on n'est pas chez vous, hein. On est chez vos chiens. Voilà, c'est l'étage des chiens ici. Nous, on vit au-dessus et les chiens, on leur a laissé le rez-de-chaussée. On peut visiter un petit peu? On va voir la cuisine. Garu. Waouh, bah dis donc, quelle cuisine. Garu. Voilà, c'est la cuisine des chiens. On va préparer le repas. Alors comment ça se passe? Parce que j'imagine qu'il y a un ordre bien précis là Tout à pour le fait. repas. On respecte la hiérarchie. Ils les appellent et elles vont se mettre en place les unes à côté des autres. Pourquoi elle reste là, elle? Parce qu'elle n'est pas dominante du tout. C'est la dernière de la hiérarchie. Elle attend que les autres soient voilà. servis. Et elle va attendre qu'on l'appelle parce qu'elle veut vraiment pas aller se confronter aux autres. Donc actuellement, vous en avez 9. Voilà, c'est ça. 5 femelles et 4 garçons. Quel est le caractère du mastif? Il y a vraiment une dichotomie entre les femelles et les mâles. Oui. Les femelles, c'est vraiment des éponges. C'est votre camarade, elle vous accompagne partout. Elle va s'occuper de l'éducation, elle va s'occuper des enfants. Vraiment, c'est la grande copine. Les garçons sont plus avec lui, plus compétiteurs. Oui. Voilà, et dans la maison, ils agissent plus en satellite. Ils s'intègrent très peu à la vie de famille. Ils sont plus en décoration, si je peux dire, autour dans le jardin, dans la maison, alors qu'elles vivent vraiment tous les elles ont instants avec nous. plusieurs maîtres, alors que le mastif, lui, choisit son maître. Voilà, alors c'est pas plusieurs maîtres, c'est elles ont une famille. Vous avez à côté de ça des tout petits chiens. Alors c'est rigolo, vous avez l'énorme chien et le tout petit, minuscule, le Husky Toy. Pourquoi le Husky Toy? Je voulais un petit chien au caractère très facile, très joyeux, voilà. Et j'ai découvert le petit chien russe. Ils ont vraiment cette capacité du parfait chien de compagnie. Et ils arrivent à trouver leur place ici avec les mastifs? Ça Oui, va? c'est plutôt eux qui commandent les mastifs, oui. Voilà. Surtout Vous les faites femelles. attention tout de même, hein, comme c'est des petits chiens, de ne pas en mettre trop non plus, Oui, qu'ils voilà. ne se fassent pas écraser. Voilà, avant ils vivaient tous ensemble, mais maintenant les Ruskies sont séparés des mastifs parce qu'ils peuvent leur casser une patte très facilement en reculant dessus. Hein, donc. En revanche, la nuit, bah, ils ont leur petite maison Voilà, en étage. quoi. Exactement, ils ont leurs appartements dans Aussi un petit immeuble à Husky Toy. Exactement. Voilà. Et vous, les enfants, alors, vous êtes contents d'être avec tous ces chiens? Oui. Alors, on va se promener? Oui. Avec les chiens? Oui. Ah, super, génial. On y va alors. Quittons Elodie pour rejoindre Sandrine qui vient d'arriver à Issirac dans une maison de retraite pas comme les autres, puisqu'ici vivent plus d'une centaine de chats. Et oui, Maria, passionnée, a créé l'Arche du Bonheur pour lutter contre les abandons et venir en aide aux chats. Regardez Châtaigne comme elle est mignonne. On va voir Maria? Tu viens? Allez. Bonjour Maria. Bonjour. Alors je suis avec Châtaigne. Elle est trop gentille, hein. C'est génial comment vous avez aménagé leur maison, leur jardin. Ben, écoutez, ce sont des chats qui viennent de la rue. Oui. Et avant d'être à la rue, ils étaient coucounés. Ils étaient dans une maison, dans un appartement. Alors, il a bien fallu recréer cette ambiance pour leur redonner non seulement le goût de vivre, mais ensuite le confort. C'est pas le tout de les sauver, mais il faut les rendre heureux. Oui, parce qu'en fait, vous avez créé une association pour venir en aide aux chats. Oui, tout à fait. Écoutez, il y a une telle prolifération depuis des années et qui s'amplifie d'année en année, hélas, que depuis plus de 20 ans, l'objectif de l'association, c'est de stériliser les chats dans la rue avant tout. Et ensuite, la maison de retraite ici, Oui. l'Arche du Bonheur, c'est uniquement pour les chats qui ont, si vous voulez, des problèmes d'adoption et puis des cas de force majeure. Et pourquoi vous vous êtes intéressée aux chats? Ben parce que depuis toute petite, j'ai baigné là-dedans. Ma maman, ma grand-mère. En fait, en Italie, les seniors qui s'intéressent aux chats, Oui. on les appelle les gâtards. Je pourrais dire que je suis petite fille de gâtard. Et qu'est-ce que vous aimez dans ces petits chats-là? Ils sont trop Ce mignons. que hein. j'aime, c'est leur présence. Et ils ont leur caractère. Et puis, ils sont très propres. Ils font leur toilette. Ils sont plus indépendants. Ils sont plus indépendants. Ils nous calment.
Moi, je pense que c'est des muses, hein, les chats. Ils nous inspirent beaucoup de choses, moi d'ailleurs. Ils s'entendent bien ici, tous ces chats Tous là? très bien parce qu'ils sont heureux. On a des chats heureux, on a des chattes heureuses. C'est eux qui nous inspirent à ce bonheur. Mais on le voit, hein, dès que vous arrivez, Voilà. vous les appelez, ils viennent hein, tout de Tout suite. à fait, tout à fait. Ils Vous ont avez- chacun leur petit nom aussi. Chacun leur prénom. Vous avez Moussette, vous avez Bambino, vous avez Bambina. Là, Ils j'ai ont leur Châtaigne, petit moi. jeu. Il y a Et là, Châtaigne, c'est qui, voilà. là qui est venu là Ah, ça, tranquillement c'est Minou Minette. Je suis tombée, je suis malade. Si vous ne me cueillez point, je vais J'adore les chats, alors je suis contente là, il y en a plein partout. vous jure. Madame, je vous en prie, délivrez-moi de ma torture. Allez les chiens, on est arrivés. Allez, follow. Sympa, hein? Alors comme vous avez pu le voir, les mastifs sont des chiens très imposants et pour entretenir leur musculature, ils ont besoin d'exercice. Alors on y va, on va en balade tous ensemble en famille. Wouh! Ça tire un peu, mais ça va quand même. On les voit pas trop parce qu'ils sont tout petits, mais ils sont là. Hein. Dis-moi. D'ailleurs, je les vois pas, je sais pas où ils sont. Alors Fabrice, c'est important quotidiennement de promener les mastifs parce que justement, c'est des chiens très imposants. C'est très très important pour eux, pour leur santé déjà. On les fait travailler tous les jours en montagne et l'été à la natation, À la natation l'été. à la rivière. Ah, c'est tous bien les jours. ça, parce qu'ils aiment bien l'eau, c'est Et vrai. ils adorent hein. ça, ils adorent ça. Et c'est important alors pour leur dos de Pour monter leur des dos, côtes, hein. pour les cuisses arrière, par rapport à leur poitrail assez costaud, ils ont tendance à se servir vraiment à pousser qu'avec les pattes de devant. Donc ici, en montée, ça les oblige à pousser avec les pattes de derrière Aussi, oui. et à travailler le geste derrière et la musculature Et attendre le dos. et à tendre le dos. Donc du coup, ils ont des dos droits. On les fait jamais trotter avant qu'ils aient 2 ans, qu'ils aient fini un petit peu leur croissance au niveau de la hauteur en tout cas. Parce que si jamais on commençait trop tôt, qu'est-ce que ça pourrait faire? C'est vraiment trop lourd pour leurs articulations. Ah oui. Voilà, Après, lui, c'est un chien qui a à peine 2 ans, il fait déjà 111 kilos. On ne peut pas se permettre de mettre du poids sur l'arrière comme ça en trottant sans arrêt. Ils ont une alimentation particulière hein, aussi hein, chez Oui. vous. Oui, c'est très important, ça fait partie d'un global. Donc nous, on fait un jour croquette, et puis après 2 ou 3 jours viande, Ouais. viande blanche, avec des légumes. Ah oui, c'est bien. Mais ils ont de la chance, vos chiens, Delphine hein, et Oui. Fabrice. Hein. Je pense. Hein. Ah bah alors on continue un peu de se promener. Allez, c'est Allez. parti. On y va? Alors, on y va? On continue la balade? Allez. C'était sympa cette petite balade avec vous. Hein. Moi j'ai passé un bon moment à vos côtés. Hein. Bah, merci beaucoup en tout cas Delphine. Merci à vous. De Et rien. Fabrice. On était ravis. À bientôt. Maintenant, direction le ring canin. Colline Moreau, une jeune passionnée, et Edelweiss, sa majestueuse Barzeuil de 3 ans, chien de noblesse russe par excellence, ne sont plus qu'à quelques titres pour que cette vedette soit championne de France. Elle a remporté des meilleurs de race, donc c'est-à-dire meilleur chien de sa race en exposition. Elle a concouru en Best in Show, donc meilleur chien de l'exposition. Connue pour sa taille imposante et sa fourrure riche et belle en couleurs, faire la fierté de sa race demande quand même du travail. Pour préparer un Barzeuil à une exposition, donc on le lave pour faire un poil légèrement ondulé et il faut que ce soit assez volumineux. Donc là, elle a fait sa mue, donc elle a beaucoup de poils. Et que ce soit des franges aussi sur les oreilles, le jabot et la culotte. Le Barzeuil est un chien calme et réservé, mais sur le ring, il fait place à l'élégance et aux mouvements gracieux. Pour séduire le jury, il faut avoir fière allure. Lors de ce concours, elle doit être en statique quand elle n'est pas en mouvement. Donc la tête qui regarde devant, mais pas baissée. Sinon, elle fait des mouvements donc au trot avec des bonnes foulées. Depuis l'âge de 3 ans, Colline fait des concours avec ses chiens, mais c'est surtout l'amour de ses animaux qui passe avant tout. C'est pas la première place qui va me vraiment motiver. Ma chienne, elle est vraiment contente quand elle est sur le ring. C'est un moment de plaisir. Quand elle met sa tête contre moi quand elle court, elle est vraiment contente. Même si cette jeune passionnée ne compte pas en faire son métier, vous risquez néanmoins de la recroiser lors des prochaines compétitions. Et qui sait, peut-être même sur les marches du podium. Avec
Avec Martine et Hervé, on a découvert les terriers et les broussailleurs. Maintenant, nous allons nous intéresser aux chiens d'arrêt. Et vous allez voir Evan dans un exercice appelé la sagesse à l'envol et au feu. Il obéit à la perfection. Allez Evan! Allez. Gérard, est-ce que vous pouvez nous expliquer les différentes étapes de cet exercice? Tout à fait. Vous avez donc vu le maître avec le chien pointer. Oui. Il a lâché Evan, qui lui a fait des lacets jusqu'à ce qu'il ait une émanation quand il arrive pas loin de la boîte où est enfermé un pigeon. Le chien marque, après ses lacets, marque donc l'arrêt. Et à ce moment-là, à l'ordre, il y a un déclencheur pour lâcher le pigeon et le chien ne doit pas bouger. Pas à l'envol. Et le maître tire un coup de pistolet, il ne doit pas bouger au feu non plus. C'est ce qu'on appelle la sagesse à l'envol et au feu. Alors, on peut voir ici dans votre club qu'il y a énormément de races de chiens. Chiens d'arrêt toujours. Ah, toujours. Alors, on a pointeur, épagnol breton, épagnol picard, cortal, cortal. setter. Tous ces chiens, ce sont des chiens d'arrêt. Oui, du chien du 7e groupe. Quand ils chassent, ils ne voient pas la proie, Non. ils sentent et quand ils sentent, ils s'arrêtent. Voilà, Ça indique après au maître Voilà, qu'il y c'est a ça. quelque chose dans le coin. tout à fait. Alors, vous avez aussi donc tous un pistolet. Oui, Pour c'est ça, pouvoir, pistolet d'alarme. Pistolet tirer. d'alarme. Bien sûr, ce ne sont pas des balles. Il y a Non, rien c'est qui des se amorces. passe, Ça rappelle un peu le coup de fusil en plus petit. Voilà. Et donc les chiens, vous les habituez tout petits au coup de feu? Ah non, pas tout petit, il faut d'abord les éduquer, d'abord leur apprendre l'obéissance. Oui. Ce n'est qu'après, une fois que ça obéit bien, qu'on arrive à ça. En fait, vous faites faire du sport à vos chiens. Et au maître. Et au maître aussi, c'est ça. Mais vous n'allez pas forcément à la chasse. Pas forcément. Oui. Je vous dis, il y a des tas de gens qui ont des chiens qui présentent en concours et qui ne mettent jamais les pieds à la chasse. On vous met une carte pour l'année prochaine? Bah écoutez, pourquoi pas. Vous faites un essai? Je fais un essai d'abord. Allez, on fait un essai. D'abord, je passe un essai, après on verra. Pas bouger. Pas bouger. Pas bouger. Alors Hervé, bon, Flora, c'était pas trop ça sur l'exercice. On a vu mieux. Peut-être perturbé par les caméramans. Ouais. Il y a eu quand même arrêt. À peu près sage en envol et à peu près sage au coup de feu. Oui, quand même. On peut dire quand même que c'est Oui, bien. oui, oui, oui. On peut la féliciter. Hein, Flora? C'est bien, ma belle. Viens là, viens là. Ou alors, c'est bien. T'as bien couru en tous les cas. Qu'est-ce que t'as fait? T'as dit que t'es sage, toi? Viens là. Allez, on y va. On y va. C'est pas. Elodie reste dans l'univers canin à Wavrin pour évoquer une race qui a malheureusement souffert de sa célébrité. C'est vrai qu'on ne présente plus les dalmatiens, mais malheureusement, on ignore souvent que ce sont des chiens très sensibles et donc très fragiles. Laurence, passionnée par cette race, a créé une association pour la défendre et mieux la connaître. Alors Laurence, les dalmatiens sont autour de nous. Aujourd'hui, vous en avez 3. 3, tout à fait. Et pourquoi autant d'attachement pour les dalmatiens? Beaucoup de dalmatiens se retrouvent en refuge. C'est-à-dire que le dalmatien, à un moment donné, était un effet de mode, vous pensez? Et qu'aujourd'hui, il est un peu délaissé? Il y a encore l'effet de mode. On voit beaucoup de publicité actuellement avec sont des beaux. dalmatiens. Ils sont très beaux. Mais les gens voient une petite boule de poils au départ. C'est très mignon. Mais ils ne se rendent pas compte de tout ce que ça entraîne par la suite. C'est un chien qu'il faut beaucoup sortir. Il demande beaucoup d'attention. Et donc finalement, les gens les déposent en refuge. Et ce sont des chiens qui supportent très très mal la vie en refuge. Vous voyez, ils ont le poil ras. Oui. Donc très peu de sous-poil, donc se retrouver en boxe dans le froid, c'est très dur pour eux. Ce sont des chiens très dynamiques, donc se retrouver sans bouger, enfermés, ils le supportent très très mal. Certains se laissent même mourir, ils ne mangent plus. Parce que c'est un chien qui est très sensible et qui est très très attaché à son maître. Très attaché à son maître. Ouais. On peut dire que c'est un chien pot de colle. Un pot de colle. Ah, Donc, si complètement. on adopte un dalmatien, il faut savoir qu'il nous collera toujours. Tout à fait. Alors on fonctionne sur le principe des familles d'accueil. Donc actuellement, on en a 8 à l'adoption. Famille d'accueil, c'est parce qu'en fait, ils sont mieux là-bas que Voilà, dans les refuges. exactement. On les chouchoute, en fait. Voilà, ils sont en milieu familial, on leur donne de l'amour, ça permet aussi de mieux les connaître.
Bon, de compléter éventuellement leur éducation pendant qu'ils sont dans leur famille. Et puis ça nous permet aussi de savoir exactement quelle est la famille qui leur correspond, puisque chaque chien a son caractère. Derrière nous avons un dalmatien qui est différent des autres, parce que lui, il est marron. Il est foie. Il est foie, ça s'appelle voilà, foie. on dit qu'il est foie. Tu viens nous voir? Hein, Van? Viens nous voir. Alors cette petite chienne va bientôt être adoptée. Voilà. Tout à fait. Donc voilà, si vous voulez adopter des dalmatiens sans famille. Hein. Merci beaucoup. Merci à vous. Rejoignons Sandrine qui vient d'arriver à Pécancourt. J'arrive chez Laurence, une passionnée de chiens, et chez elle, nous allons rencontrer Scooby-Doo. Vous voyez de qui je parle? Allez, on y va. Bonjour Laurence. Salut les chiens. Salut toi. Salut vous. Les tout petits. Les petits avec les gros, Laurence. Hein. Toujours, ouais. Tout le monde est mélangé ici. Alors tout d'abord, on va s'intéresser à ces gros chiens là, les dogs allemands, qui sont vraiment hyper mignons, hyper sympas. Mais qui font peur à la base, hein, parce qu'ils sont grands, impressionnants. Ouais, mais ils ont que la carrure. Sinon, c'est vraiment... Je dis toujours, c'est des grands chiens qui se prennent pour des petits. Et par exemple, les Russes, c'est des petits chiens qui se prennent pour des grands. C'est vraiment les opposés, quoi. Alors, quel est le caractère de ce chien? Alors, le dog allemand, c'est un chien à pas confier à tout le monde, quand même, parce qu'il faut un budget pour l'entretenir. Ça, il faut le savoir. C'est quand même un molosse et il faut une alimentation de qualité pour ces chiens-là. Et on peut pas nourrir un dog allemand avec des croquettes bas de gamme, quoi. Ah oui? Donc, un sac de croquettes, il faut compter au moins une 60aine d'euros. Il en faut minimum 2 par mois. Il faut avoir quand même de la place, non? Il faut pas trop de place. Non, finalement? Non. Le dog allemand n'est pas un grand sportif. C'est un chien qui a besoin, par contre, de compagnie. Ils vont se plier en 4 dans un tout petit espace pour être avec vous. Et ils sont bien installés chez vous, là. Je peux voir qu'ils ont carrément leur petit lit, hein. Eh ben oui. Alors, vous êtes bien, là, les chiens? Hein? C'est... Oh là là, regardez ça, là, un matelas bien moelleux, hein. Ah oui, bah dis donc, j'ai le droit d'être sur ton lit, quand même. Il faut pas que je mette la main sur son lit. C'est le chien du coin de la cheminée, quoi. C'est des chiens de château. Ils ont besoin de leur confort. D'un confort, de chaleur. Ce ne sont pas des chiens pour vivre en extérieur. Ils n'ont pas un pelage protecteur qui les protège des intempéries, etc. Et ils s'entendent bien, là, ensemble, là? Toujours, oui. Ouais, Il n'y a jamais de problème entre les Ils se dogs regardent, et les petits. Ah bah ça, c'est parce que c'est une fille. Et lui, c'est un garçon. Il est très amoureux en ce moment. Alors... Mais il est amoureux de qui? De la petite, là? Elle démarre ses chaleurs. D'accord, donc là, il est amoureux d'elle, mais il n'a pas une amoureuse de sa taille? Oui, il en a une. Il en a une qui est tout à fait en chaleur. C'est un jeune chien qui ne sait pas encore ce qui lui arrive. Et là, il a le mal d'amour? Il a le mal d'amour. Je vois au loin sa femelle. Il la regarde par la fenêtre, mais c'est vraiment trop mignon. Ouais, il est triste. Il est incroyable, lui. À l'occasion de la sortie de son 5e livre, nous avons rencontré Shani, le fondateur du plus grand programme au monde de conservation des gibbons situé en Indonésie. La frontière entre sa passion et son métier est indéfinissable pour ce passionné. Pour moi, c'est pas un métier d'abord, c'est ma vie. Moi, j'ai la chance de pouvoir faire de ma passion ma vie. Pour moi, j'ai une mission. Je me dois de sauver ces gibbons, je me dois de sauver ces animaux et cette forêt. Cette association française, créée depuis 1998, ne cesse d'œuvrer pour la protection de ces primates arboricoles d'Asie du Sud-Est. Sauver les animaux est le leitmotiv de Shani, mais pas uniquement. En sauvant les gibbons, j'ai rencontré un tas de gens. Certaines personnes devaient être aidées. Et à ce moment-là, j'ai pu les aider. Donc c'est aussi ce que j'ai voulu raconter dans ce livre. Et puis il y a évidemment l'histoire de ce petit enfant qui a 11-12 ans, qui est défiguré. Il me dit donc son prénom et il s'appelle Gibbon. Et pour moi, ça ne peut pas être un hasard. Un enfant qui s'appelle Gibbon, qui a besoin d'aide, je me devais de faire quelque chose. La déforestation est un véritable fléau, surtout en Indonésie, le pays le plus touché au monde. La problématique, c'est ça, c'est cette forêt qui est convertie pour en faire des plantations de palmiers à huile. On se rend compte que ces villages, ce sont les plus pauvres de Bornéo, comparés à ceux où il y a encore la forêt. Parce qu'une qualité de vie, quand la forêt est belle, l'eau est encore de bonne qualité, les gens peuvent pêcher, voilà, il y a des ressources. Donc c'est une catastrophe
pour les gibbons, pour la faune, pour les populations locales, puis pour nous tous, parce qu'il faut bien s'imaginer qu'on est tous sur le même vaisseau, on va tous vers l'avenir et que l'équilibre de ce vaisseau-là, il tient aussi aux forêts de Bornéo. Protéger notre environnement est indéniablement le message qui nous est adressé à tous. Il existe une manière d'y parvenir afin de protéger les espèces qui voient leur habitat se réduire chaque jour. Arrêtez de consommer de l'huile de palme, qu'elle soit durable ou pas d'ailleurs, ou qu'elle soit bio ou pas, parce que attention, dans les produits bio, il y en a aussi. Élodie est arrivée à Strasbourg chez un autre passionné alsacien. Nous sommes chez François et comme vous pouvez le voir, ce sont les chats qu'il passionne et plus particulièrement les chartreux et le british. Alors le tout maintenant, c'est d'aller s'asseoir sans les écraser. Il faut enjamber ici parce qu'il y a des chats partout. Hein François? Oui. Regardez là. Regardez celui-là comme il est mignon. Pas s'asseoir dessus. Non, faut pas s'asseoir dessus, faut les éviter. Et bon, faut être passionné de chats comme vous. Hein. Moi, je suis ravie d'être à vos côtés. Hein. Il y a des chats partout ici. Oui, partout. Alors vous êtes passionné depuis quand? Ça fait 5 ans maintenant que j'ai commencé avec un chat, 2 chats, 3 chats. Et, au fur et à mesure, on a agrandi un petit peu la famille. Ah bah, je vois ça. Alors ce sont plutôt les chats qui habitent chez vous ou vous qui habitez chez vos chats? Chez mes chats. Ah, vous habitez Oui, chez vos chats. Hein. Ils me permettent d'être là. Ah bah il y en a partout. Et là, il y en a un derrière moi là qui est magnifique. Alors ça, c'est une couleur particulière, hein, ceux-là. Oui, c'est écailles de tortue. Écailles de tortue. Donc eux, ils ont les oreilles un petit peu aplaties. Oui. Bon, alors vous n'êtes pas passionné que par les chats, hein, parce qu'ici, il y a des furets, il y a écureuil de Corée, il y a aussi un bulldog, des poissons. Oui. Mais d'où vient cette passion des animaux? Il paraît que tout petit, je ramenais tout ce que je trouvais à la maison. Et voilà, ça continue. C'était un besoin d'avoir toujours des animaux, d'être entouré. Oui. Vraiment un besoin et ça m'a pas quitté. Et alors votre chien, le bulldog, comment vit-il ici entouré de tous ces chats? Il essaye de faire la loi, sans forcément y arriver, parce que les chats... prennent le dessus? Oui, les chats prennent le dessus souvent. Hein. Et le furet, vous le sortez aussi avec les chats ou pas? Non, alors le furet, lui, ne sort jamais, parce que le furet est vraiment très méchant. Donc le furet ne sort pas? Non. Et l'écureuil de Corée, lui? Non plus. Non plus? Non. Parce que pour les chats, c'est une souris. Ah oui, ce serait un bon jeu. Voilà. Ah là là, j'ai un chat qui m'a pris pour un malin. Ça fait mal, hein, ça fait mal, toutes les griffes qui se plantent dedans. De retour à Pécancourt, Sandrine est toujours très bien entourée. Qu'est-ce que tu veux, toi? Qu'est-ce que tu veux? Je me suis fait de nouveaux copains. Là, hop là. Allez, ça y va tranquillement, hein. Chez Laurence, petits et grands s'entendent très bien ensemble. C'est génial, hein, Laurence. Et avec nous, on a des ruskitoys comme Hilda qui est dans mes bras, Cavalier King Charles, Chihuahua et Dog allemand. Et Dog allemand. Mais tout le monde cohabite bien ici. Oui, les dogs font attention en général. Bon, quand ils jouent, tout ça, je suis là quand même pour éviter qu'il y ait un écrasement, dirons-nous. C'est ça. Hein. Sans faire exprès, ils pourraient mettre la patte et faire attention. Autrement, voilà, ça se passe bien, quoi. Il y a tellement d'écart de taille qu'il n'y a pas de rivalité, en fait. Ah oui. Parce que les rivalités chez les chiens sont des rivalités sexuelles en général. Alors, quel est le comportement de ce petit-là, le petit ruskitoy? Ah, ça, c'est très tonique. Ce sont des petits chiens très agiles, mais très affectueux, au demeurant, qui sautent partout. Un petit chien chat, quand même. Un petit chien-chat? Un petit chien-chat. Ah oui, et par rapport au chihuahua? Le chihuahua est plus débonnaire, plus tranquille, quand même, que le russe. Le russe est beaucoup plus agile, plus haut sur pattes. Et alors après, on a le cavalier King Charles. Oui, le petit cavalier. Voilà, là, vous avez Gloria. Alors ça, le cavalier, c'est le chien de la famille par excellence. C'est un super chien. C'est un petit chasseur à la base, donc il faut faire quand même attention. Si vous allez vous balader avec lui dans les bois, il ne faut pas trop le lâcher. Qui s'échappe pas. S'il renifle une piste de lapin, il va y aller. Hein. Eh oui, il a tendance à y aller quand même. Mais bon, ça, c'est un petit chien qui s'adapte à toutes les situations, qui vit aussi bien en appartement que dans une famille avec enfants. Il n'y a pas plus gentil que le cavalier King Charles. Merci Laurence de nous avoir présenté votre belle famille. Ben, c'est sans problème, avec plaisir. Voilà. Tu es le plus sage, toi. Hein.
notre émission s'achève et on en profite pour faire un gros bisou à tous vos fidèles compagnons et à une prochaine pour une spéciale chien et chat. N'oubliez pas que vous pouvez vous rendre sur le site internet de la chaîne d8.tv pour voir ou revoir les émissions que vous avez ratées. Allez, nous on repart pour de nouvelles aventures sur les animaux de la 8. Bye bye, Tchou tchou. Allez plus vite, on accélère. Tchou tchou. On dit bonjour à Jérémy. Coucou. On fait coucou à Jérémy. Salut. C'est l'équipe de Choc. On vous aime, on vous aime. Merci, merci. Découvrez tout de suite cette émission féline et câline. Et câline. Pardon, pas câline. Elle câline aussi, on va faire. Jérémy, notre cadreur, dit qu'on s'entend bien parce qu'on est sages toutes les deux. Tu es d'accord ?